Et à mes côtés, aujourd'hui, je reçois Gérard Rollin, organisateur de la Pentagone, et Nolwenn Toué, chargé de mission au CHD Vendée. Mission, en l'occurrence, concernant le projet de la Maison des Femmes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci beaucoup d'être sur le plateau de TV Vendée ce matin pour parler de la Pentagone d'un côté avec vous, Gérard Rollin, et de la Maison des Femmes avec vous, Nolwenn Toué. On mentionnera dans quelques instants ce qui vous lie aujourd'hui et ce qui fait que vous êtes tous les deux sur le plateau de TV Vendée ce matin. Parlons peut-être pour commencer de la Maison des Femmes avec vous, Nolwenn. Racontez-nous peut-être tout d'abord comment vous avez vécu alors cette inauguration en grande pompe avec la venue de la ministre Aurore Bergé la semaine dernière. Effectivement, l'inauguration la semaine dernière a permis de clôturer ce mois de janvier qui est symbole de l'ouverture de la Maison des Femmes de Vendée. Cette Maison des Femmes qui est une nouvelle unité au sein de l'hôpital du centre départemental. C'est ça, rattaché au CHD. Voilà, une unité dédiée aux femmes victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, y compris prostitutionnelles. Rappelons donc quels sont les services et les professionnels de santé alors qui vont travailler au quotidien à la Maison des Femmes. Alors, après un premier temps d'accueil et d'écoute, les femmes vont pouvoir rencontrer une équipe pluridisciplinaire composée de médecins généralistes, médecins légistes, sages-femmes, psychologues et assistantes sociales. Ça, c'est l'équipe qui compose la Maison des Femmes. Et au sein de la Maison des Femmes, il y aura aussi des avocats, puisque le tribunal judiciaire finance des permanences de conseil juridique en lien avec les barreaux de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne. Un travail étroit est également fait avec les forces de l'ordre pour que les femmes puissent déposer plainte au sein même de la Maison des Femmes. Et les associations d'aide aux victimes pourront également réaliser des permanences au sein de la Maison des Femmes. Donc un vrai lieu ressource, si je comprends bien, avec de nombreux acteurs de différents secteurs, du judiciaire, de la santé. Comment cela se passe depuis le lancement? Donc un lancement qui avait lieu officieusement avant l'inauguration de la semaine dernière. Les rouages sont-ils fonctionnels ? Oui, tout à fait, puisque la Maison des Femmes a ouvert le 19 janvier 2026 avec une équipe qui a déjà accueilli dès le premier jour les femmes. Les premières demandes ont été enregistrées dès le premier jour. Aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de consultations déjà réalisées et des consultations qui sont programmées jusqu'à mi-février à peu près. Alors en se gardant toujours des créneaux d'urgence pour être le plus réactif possible face à une femme qui nous appelle. Oui, il faut le rappeler, les créneaux réservés, ça fait partie de la grande partie des rendez-vous, mais bien évidemment, un accueil ouvert sans rendez-vous est très précieux également. Tout à fait. Une femme peut venir spontanément à la Maison des Femmes sur les horaires d'ouverture. Les partenaires peuvent également nous orienter les femmes qu'ils accompagnent et l'équipe peut également rencontrer les femmes au sein même des services de l'hôpital. On pense notamment aux urgences. Qu'est-ce qui change concrètement avec la Maison des Femmes dans ce processus, dans cette chaîne d'accompagnement concernant les violences intrafamiliales ? L'objectif vraiment de la Maison des Femmes, c'est de venir compléter l'offre d'accompagnement qui est déjà présent à travers les associations et les services sociaux. Ça vient vraiment rajouter une porte d'entrée basée sur le soin. L'idée, c'est vraiment de proposer un parcours coordonné pour les femmes, faciliter leur démarche et, in fine, l'accompagnement vers la sortie du cycle des violences. Je me tourne vers vous, désormais, Gérard Rollin, organisateur de la Pentagone. On n'a toujours pas dit pourquoi vous étiez réunis tous les deux sur le plateau ce matin. Je garde encore un petit peu le suspense. Vous êtes membre du Rotary Club, organisateur de la Pentagone. Rappelez-nous peut-être brièvement, en quelques mots, ce qu'est le Rotary Club. Alors écoutez, le Rotary, c'est une association de professionnels, une vingtaine à La Roche-sur-Yon. Il existe 6 Rotary en Vendée, pour information, 20 à La Roche-sur-Yon, des professionnels, mais de tout horizon, qui ont peut-être un point commun, c'est de s'unir pour faire le bien. Voilà. Alors, ça peut paraître ambitieux, malgré tout, mais non. C'est en menant des projets, des actions, qu'on va essayer de soit récupérer des fonds, soit donner de la sueur, de notre temps, voilà, pour des causes qui nous sont chères. Et justement, l'un des projets, le projet qui nous concerne dans l'actualité vendéenne, qui a lieu ce week-end, c'est la Pentagone. Dites-nous un petit peu plus ce qu'est cette fameuse Pentagone.
Alors la Patagone, elle a 6 ans maintenant, elle a démarré en 2021 en étant en plein Covid. Il ne se passait pas grand-chose dans les rues de La Roche et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour animer un peu cette période morose. Eh bien on a décidé à ce moment-là de lancer, ce devait être aussi un dimanche de février, cette randonnée de 5 km qui part donc de la place Napoléon, du côté du 18B, du kiosque, dans ce secteur-là. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. 5 km, on démarre de la place Nap et on arrive à la place Nap. C'est une boucle. Hein. Alors, l'intérêt, pour donner un peu de piment à cette randonnée, on l'a voulu jalonner d'énigmes. Donc, il y a une quinzaine d'énigmes qui jalonneront ce nouveau parcours. J'ai oublié de dire, mais il change tous les ans. Hein. Un parcours dont, voilà, je le rappelle, vous ne voulez pas trop donner le parcours. On garde la surprise pour les participants et les participantes. Ça permettra comme ça, peut-être à celles et ceux qui ne souhaitaient pas encore sauter le pas, eh bien, de venir ce week-end. 5 km, c'est facile. Hein. C'est abordable pour les familles, les enfants, les seniors. Mais on ne veut pas dévoiler le parcours. Un succès de cette Pentagone, 6e édition, 6e année d'organisation. L'objectif reste le même. Est-ce qu'on a gardé le même format ? Le format est quasiment identique, hein, hormis que les parcours changent chaque année, avec un point de départ et d'arrivée qui est toujours sur la place Nap, évidemment. Mais le parcours se veut différent chaque année. Et cette année, puisqu'on soutient la Maison des Femmes et les hôpitaux, on va passer du côté de l'hôpital, vous vous en doutez bien. C'est ça, en effet. Vous venez en effet de dévoiler l'information que je cachais depuis le début cette année. Les dons qui seront collectés lors de cette Pentagone seront donc reversés à la Maison des Femmes. Maison des Femmes dont finalement c'est le fonds de dotation des hôpitaux de Vendée qui recevra d'abord ce don afin ensuite de financer le fonctionnement de la Maison des Femmes. On y reviendra peut-être avec vous, Nolwenn, par la suite. Racontez-nous, Gérard, comment on en est venu à choisir cette Maison des Femmes comme récipiendaire alors de ces dons. Écoutez, on a été approché par l'hôpital de La Roche-sur-Yon. On a accepté l'invitation, on s'est rendu sur place et on a découvert qu'effectivement, l'hôpital, à travers le fonds de dotation, avait des projets qui voulaient dire quelque chose pour nous et qui correspondaient à nos valeurs, notamment celui de la famille et des femmes qui pouvaient être victimes de violences. Et donc, à travers la Maison des Femmes, on a dit banco. On n'a pas de l'argent comme ça à vous donner, mais par contre, on pourra flécher la prochaine Pentagone 2026 au profit de la Maison des Femmes, et c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Ça a été un vrai boost, Nolwenn Tway, ce fonds de dotation pour la Maison des Femmes dans ce processus et lorsque vous avez suivi ce projet. Oui, effectivement, le fonds de dotation des hôpitaux de Vendée soutient des projets d'intérêt général tels que la Maison des Femmes. Et ce soutien est fondamental puisque, effectivement, l'Agence régionale de la santé finance une grande partie du fonctionnement de la Maison des Femmes. Mais cela n'est pas suffisant. Nous avons vraiment besoin de financement complémentaire des collectivités, d'entreprises engagées, de particuliers et d'associations pour poursuivre les aménagements des locaux, pour offrir aux femmes des services supplémentaires tels que des groupes de parole, des ateliers collectifs et surtout poursuivre le développement de la Maison des Femmes à l'échelle du département. Donc nous sommes extrêmement honorés que le Rotary Club ait choisi de soutenir la Maison des Femmes parce que voilà, il n'y a pas de petits dons. Chacun a le don de soigner à travers cette action. Et j'ajoute que chaque don ouvre droit aussi à une réduction fiscale. Donc si ça peut encourager les donateurs, ils sont les bienvenus. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup à vous deux pour votre présence sur le plateau de la matinale ce matin. On rappelle peut-être la façon avec laquelle on peut s'inscrire, Gérard, et l'heure de la Pentagone ce week-end. Alors, 2 solutions. Soit vous anticipez sur Helloasso, faites Helloasso la Pentagone, et puis vous payez 6 €, c'est le droit d'entrée, uniquement pour les plus de 18 ans, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Ou sinon, vous venez le matin même, il fera beau, Napoléon. Pas de pluie, et vous réglerez sur place. Le jour de la Pentagone, on le rappelle ? C'est le dimanche 8, c'est dimanche prochain. C'est ce dimanche. Vous pouvez partir librement, alors que vous voulez, entre 8h30 et 11h30. Eh bien, c'est noté. Merci encore à vous deux, Gérard Rolland, Nolwenn Tway, d'avoir été sur ce plateau ce matin dans la matinale. Et à très vite.